Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur les maillots. Alors sans être quelqu'un d'accro ni un acheteur compulsif, j'aime beaucoup ça. Alors je ne suis pas le genre à acheter n'importe quel maillot. Il faut soit qu'il soit vraiment beau, que j'ai un coup de cœur, soit qu'il représente ou symbolise quelque chose, soit qu'il fasse référence à un événement historique précis. J'en trouve parfois en brocante, en friperie et au gré de mes rencontres. Le dernier que j'ai acheté en neuf, et parce que oui, j'ai craqué, c'est le maillot de l'équipe de France féminine blanc à pois bleu. Je le trouvais à la fois magnifique et symbolique, collector. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 maillots de l'équipe de France que j'aimerais éventuellement avoir un jour dans ma collection. N'hésitez pas, vous les dofs, à me dire quels sont vos maillots de l'équipe de France préférés et quels sont les maillots que vous aimeriez avoir. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! Je vais faire par ordre chronologique, en commençant par le plus vieux. Le premier, ce n'est pas tant son design, même s'il rappelle évidemment les bandes que l'on retrouvera à la fin des années 90. C'est plus sa symbolique. Ce maillot, c'est pour notre premier trophée majeur, l'Euro 84, avec un immense Michel Platini, 9 buts, aussi bien du droit, du gauche que de la tête. Et enfin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette même année, l'équipe de France avec Guy Lacombe, oui, moustache, remportait les Jeux Olympiques. Ils en veulent sur le banc. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passement de jambe, attention, frappe et but. Oh, celui-là il est beau. Un ballon d'égalisation. Oui. Égalisation. Encore Zidane. C'est magnifique. Ça m'était jamais arrivé de marquer 2 buts dans un seul match, toute catégorie, que ce soit cadet, minime, espoir. Donc 2 buts, c'est beau. On va passer ensuite à 1994 et je vais vous présenter 2 maillots en même temps. Le domicile en bleu et l'extérieur en blanc. Je les aime tous les deux. Ils me font rêver, kiffer. Je rêve vraiment de posséder ce maillot un jour. Le petit damier sur le côté, je trouve ça très élégant. Ça donne un petit côté militaire, noble à l'ensemble. Ça me plaît beaucoup. Malgré de grandes individualités, on n'a malheureusement rien gagné avec ce maillot, ou du moins rien de notable si ce n'est un tournoi au Japon, alors qu'on avait des individualités incroyables telles que Cantona, Papin ou encore Ginola. Et j'ai eu un petit, bon je dirais pas pincement au cœur parce que ça serait vraiment gros, mais j'ai eu une petite, on va dire passe de nostalgie, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin vous m'avez compris, quand j'ai vu que l'Espagne notamment portait, en fait c'est Adidas qui a un peu remis au goût du jour ces maillots de 94, on va dire à l'heure actuelle, avec des bandes à damier sur le maillot de l'Espagne. Alors, moi, je trouve que ça n'a pas le charme qu'on pouvait voir au début des années 90, mais je trouve ça cool de l'avoir refait. Alors que Frédéric a joué. Vieira. Oh, attention Vérel. Et but. C'est une correction. But de Vérel sur cette ouverture magistrale de Vieira. Tony Vérel marque le 3e but de l'équipe de France. En 1998, nous gagnons la Coupe du Monde. Et l'année suivante, en 99, on ne change pas de maillot. Sauf que, évidemment, on a la petite étoile au-dessus du coq. Alors, vous me connaissez les dofs, j'ai le maillot de 1998 en bleu et je vous avoue que si jamais je trouvais, et d'ailleurs purée, je dis que ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais en vrai quand je dis ça, j'ai des frissons. Si je pouvais trouver le maillot blanc de 99 avec l'étoile et allez, soyons fous, floqué Zinedine Zidane, ça serait un truc de ouf. Il m'en reste un dernier, plutôt récent. Enfin, ça date de 2012, mais pour moi, quand tu me dis 2010,
J'ai l'impression que c'était hier, alors qu'en vrai, ça fait presque 10 piges. Bref, un maillot très original, Nike a osé et j'aime bien. Un col Mao plutôt habillé et plus clair, d'un bel effet et ce petit liseré doré qui lui donne un côté précieux. Un maillot original. Au niveau football, 2012, il n'y a pas grand-chose à signaler, si ce n'est que c'est l'époque Laurent Blanc. On est éliminé en quart de l'Euro face à l'Espagne. Et puis, moi, s'il y a une chose, on va dire, dont je me rappelle particulièrement, c'est du fameux but de Zlatan Ibrahimovic face à l'équipe de France. Une magnifique reprise de volée, voilà, qui m'a laissé quoi. Mais bon, on va dire que j'avais pas vraiment de regrets parce que c'était pas une équipe de France, on va dire, qui m'a particulièrement fait vibrer. On va dire que le but de Zlatan, c'était un peu, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais comme dirait Vincent Moscato, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, le verre est dans le fruit. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dégoûté plus que ça parce que de toute façon, voilà, vous étiez pas forcément hypé, mais le but de Zlatan fait toujours plaisir. Bref, cette vidéo est terminée. Dites-moi les dofs, encore une fois, quels sont vos maillots de l'équipe de France préférés. Dites-moi ceux que vous aimeriez peut-être un jour avoir. Et moi, je vous dis à bientôt. Je remercie du fond du cœur les dofs qui ont liké ou partagé ou bien qui ont rejoint l'équipe aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. On va essayer de former une team soudée. On va essayer de partager nos goûts, nos histoires différentes et on va essayer de s'enrichir de tout ça. Les dofs, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.